au salon du deux roues, regardez l'affluence, regardez derrière, avec des super machines, une foule considérable, je crois qu'il y a 1h30 d'attente. Et là on va aller bien sûr au WTB, voilà, ils sont là. Et là on est au pays des belles machines, des motos de collection, des prototypes, des motos d'usine. Et là on va aller voir une moto qui est un peu plus récente qu'habituellement. Regardez le monde, incroyable. Et on va être avec Olivier. Et on va voir la moto d'un pilote expert à l'époque, qui s'appelle Christophe Camozzi. On va voir cette moto, qui est une sorte de proto. Olivier va nous expliquer tout ça. Ça va Olivier? Bonjour à vous. Incroyable le monde, l'affluence qu'il y a pour la moto. Hein. Ce salon est étonnant. Tous les jours plus de monde. Je sais qu'il y avait 1h30 de queue à l'entrée. Exactement. Hein. Donc j'ai l'impression que pour l'organisateur c'est un très grand succès. Et puis en plus vous avez la place, la plus belle place du salon. Vous êtes à l'entrée, à côté du commissariat. Oui, c'est assez stratégique. Le commissariat général est en face. C'est l'entrée du hall où il y a les grandes marques. Donc c'est une très belle place pour nous et on remercie l'organisateur de nous l'octroyer. Et donc on a parlé beaucoup de belles machines qui étaient un peu des grands-mères. Et là c'est une petite jeune on va dire. Hein. Et oui, elle n'a que 30 ans. Que 30 ans. Elle n'a que 30 ans, mais déjà principalement les techniques des motos actuelles. À savoir on voit que c'est une Yamaha. Oui, ça avec un cadre aluminium, un refroidissement liquide. Qui s'appelait la TYZ. Voilà. Et donc cette machine, j'imagine qu'elle a une histoire. Oui, celle-ci a une histoire particulière puisque c'est une moto de pré-série qui est arrivée chez Sonoto en mi-92 à destination de Christophe Camozzi pour faire le mondial en 93 et également le championnat d'Europe. D'accord. Et donc elle porte le numéro de pré-série 6 que l'on peut voir ici. On voit gravé sur le cadre un 6. Voilà. Donc c'était les premières motos voilà. TYZ qui étaient sorties. Exactement. Et elle avait quelques différences par rapport aux motos qui ont été commercialisées 6 mois plus tard, à savoir un moyeu arrière un peu plus évidé et qui en fait n'a pas été retenu parce qu'il cassait. D'ailleurs celui-ci a été ressoudé. Ah ouais, d'accord. Et en fait après ils ont fait un moyeu qui était un peu plus renforcé. Et je sais également que la boîte sur les motos de pré-série a été changée parce qu'il y avait un problème sur la boîte et qu'ils ont remis des boîtes qui étaient révisées, si je puis dire. Donc c'était un 250 cm3? Tout à fait. Et il a été préparé par Bertrand Cartier pour la saison 93 de Christophe Camozzi. Et ouais, Bertrand Cartier, on voit là son... Et donc il a préparé les suspensions et il a également préparé le haut moteur. Et le résultat, c'est que les suspensions qui d'origine étaient déjà très bonnes sont encore meilleures. Et au niveau du moteur, à partir de mi-régime, il y avait beaucoup plus de chevaux. Ah bah, Bertrand, il arrivait toujours à trouver des chevaux. Hein. Voilà. Jusqu'à mi-régime, elle est semblable à la moto d'origine, mais à partir de mi-régime, là, il y avait vraiment plus de chevaux et c'était normal à destination des zones de mondial. Donc une belle moto et je crois que quand tu l'as eue, elle n'était pas dans cet état. Hein. Non, mais on a eu la chance qu'elle est restée en région champenoise depuis la fin de saison 93, puisqu'elle est retournée chez Sonoto et après elle a été achetée à Sonoto et elle est arrivée en région champenoise en 93. Et elle n'a pas quitté cette région depuis maintenant 30 ans, mais quand je l'ai récupérée, elle n'était pas dans cet état. Mais ça a été relativement facile grâce à quelques pièces trouvées en Angleterre de la remettre dans sa configuration d'origine. Il a activé son réseau qui est énorme, il a réussi. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que c'est le fruit du hasard. Hein. On va passer le micro à Pascal Couturier. Pascal, c'est incroyable parce que tu es là, tu es dans le normalement, tu es dans ton stand de je devrais être dans mon stand, effectivement. Et là, tu es venu nous voir et au moment où on parlait de la TYZ, et toi, tu as une histoire avec TYZ. Oui, pour moi, c'est une grande histoire puisque c'est le moment où j'étais au Japon en 92. Il y avait la sortie de la TYZ par l'usine Yamaha et j'ai pu prendre contact avec l'usine Yamaha, signer avec l'usine Yamaha et rouler en 1993 avec la Yamaha pour l'usine Yamaha. Donc je suis devenu pilote d'usine Yamaha et j'ai eu la chance de rouler avec cette magnifique moto. Donc tu étais au Japon? Quand j'étais au Japon.
Donc je pense que tu es un des très rares pilotes d'usine Yamaha trial. Oui, je jouais, bon, je sais qu'il y a Mike Andrews, après je connais pas, mais peut-être Christian Reyer, mais oui, donc c'était un rêve, une belle aventure. Surtout qu'on est toujours très bien quand on est pilote avec l'usine Yamaha, on est bien choyé. Je vivais à côté de l'usine. Tous les matins, je rentrais dans l'usine Yamaha et je mesurais mon bonheur et ma chance. Et puis de rouler avec cette super moto, parce que ça reste une très belle moto. J'en ai une à la maison, je la sors parfois. C'est une très très belle moto, très fiable. Voilà, c'était peut-être pas la... Tu as été champion du Japon? J'ai été double champion du Japon avec cette moto, ouais. Avec la TYZ? La TYZ, ouais. C'est incroyable. C'est un super souvenir, ouais. Franchement. Et je crois que cette TYZ, elle est chez toi. J'en ai une chez moi, avec quelques pièces d'usine dessus. C'est une très belle moto. Pour être très très honnête, c'est pas la moto avec laquelle je me fais le plus plaisir, parce que pour les passionnés de trial qui vous suivent, c'est une moto qui est un peu entre une moderne et une ancienne. Et pour le pilotage ancienne, c'est pas avec celle qu'on prend le plus de plaisir. Et en moderne, évidemment, elle n'a pas les capacités ni la légèreté d'une moto moderne. Donc c'est un peu une moto entre les deux. Mais je la conseille pour les collectionneurs, pour rouler un peu avec. Par contre, vous pouvez la laisser 3 ans dans votre garage, vous mettez un coup de kick, elle démarre. Donc c'est aussi sympa. C'est la qualité japonaise. Voilà. Et la mienne, pour la petite histoire, elle est en 260. J'ai un amortisseur spécial, des billettes taillées dans la masse. J'ai aussi un moyeu beaucoup plus petit taillé dans la masse. Et non, c'est une jolie moto, hein. Je la garde précieusement. Super. Et puis je la sors de temps en temps, voilà. Donc c'est sympa, c'est une belle moto. Encore une belle interview, puis en plus voilà, Pascal, tu es là au bon moment. Le dieu du trial est avec nous. Voilà, super. Allez, merci à tous. Au revoir.